Chers internautes, soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée. Et je suis votre serviteur, Gloria Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Je suis spiritualiste traitant. Vous tous qui avez des problèmes spirituels, vous avez des problèmes de blocage, vous avez des problèmes, des difficultés avec des liens de famille, comme les adorations que les parents ont fait, qu'ils ont abandonné, que vous voulez vraiment couper les mauvais liens, tout ça, vous qui êtes influencés par les forces maléfiques, vous qui êtes bloqués par les envoûtements et autres, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi parce que c'est là où je suis docteur. Et c'est là ma connaissance, c'est là que j'agis. Tout ce qui est surnaturel, c'est là que nous, on agit. Donc vraiment, je vous remercie de me suivre. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maison de l'homme. Vous savez, une maison abrite aussi les hommes, mais il y a des zones. Il y a des esprits qui nous fréquentent, qui nous visitent. Il y en a de bons, il y en a de mauvais. Il y a des actes qui peuvent attirer les mauvais esprits dans une maison sans s'en rendre compte. Et il y a des actes aussi qu'on peut poser qui peuvent attirer les bons esprits dans une maison. Parce que lorsque ta maison est habitée par les mauvaises zones, habitée par les mauvais esprits, tu vas te plaindre des maladies, les problèmes de finances, les discordes, etc. Mais quand il y a l'harmonie dans la maison, qu'il y a les bons esprits dans la maison, tu vas voir que tout ce que tu mets dans cette maison-là, tous les projets que tu conçois dans cette maison-là, tout arrive vraiment à fleurir, à aller de l'avant. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter. Vous voyez, d'abord, il y a des éléments qui ne doivent pas manquer dans une maison. Il y a des éléments de la nature qui ne doivent même pas manquer dans une maison. Dans une maison, il ne doit jamais manquer du sel. Ou souvent, on s'en va, parce qu'il n'y a pas du sel du tout, et puis on s'en va prendre le sel chez la voisine. Ça, c'est les choses qu'il faut éviter. C'est pas bon, ça ne porte pas de bonheur. Et les gens, toujours, ils vont aller taper la porte de la voisine, bien du voisin. Ah, pardon, je n'ai pas payé sel au marché. Paye le sel en quantité. Il ne faudrait pas que tu manques de sel dans ta maison. Dans une maison, il ne doit jamais manquer du sel. C'est très important. Il faut toujours avoir du sel. Dans une maison, il ne doit jamais manquer du miel. Le miel est très bénéfique. Le miel attire le bonheur. Le miel attire la prospérité. Le miel apporte l'abondance. Dans une maison, même si vous ne consommez pas, il est bien même d'en consommer, mais dans une maison, il faut avoir au moins toujours une petite bouteille de miel dans la maison. Cela est bénéfique. Surtout ceux qui font le commerce. Dans vos lieux de commerce, ayez toujours une petite bouteille de miel. Le miel est bénéfique. Dans une maison, il ne doit jamais manquer de l'ail. Le l'ail lutte contre certains esprits, certains fantômes, certains vampires qui n'aiment pas du tout le l'ail. Donc, il ne doit pas manquer de l'ail dans une maison. Le l'ail chasse pas mal de mauvais génies. Donc, le l'ail ne doit pas manquer dans une maison. Dans une maison, il ne doit jamais manquer de fruits. C'est que les fruits comme les bananes, pommes, ananas, avocats, raisins, même s'il n'y a pas le tout, mais au moins, c'est bon. Il ne faut jamais manquer dans une maison. Dans une maison, il ne faut jamais que le citron vous manque. Comme j'ai déjà fait une émission sur le citron, mais il ne faudrait pas que le citron vous manque dans une maison. Donc, tous ces genre de choses-là, ça porte vraiment le bonheur quand ça est dans une maison. J'ai parlé du sel tout à l'heure. Quelqu'un qui te demande toujours du sel, c'est quelqu'un, sa vie serait toujours désordonnée. Le sel, normalement, on ne demande pas le sel. C'est pas bon. Toujours, c'est lui qui tape la porte des voisins pour demander le sel. C'est pas bon. Une maison où souvent on prend les fruits artificiels, c'est pas bon. Vaut mieux ne même pas mettre que de mettre des fruits artificiels. Parce que les fruits attirent des zones, attirent les anges. Quand ils viennent, ils voient l'image, mais quand ils viennent, c'est le caoutchouc, c'est pas bon. Ce qu'ils vous laissent n'est pas bénéfique. Donc, les fruits en artificiel, là, c'est les choses qu'on ne doit pas mettre dans nos différentes maisons. Dans la maison, il faut éviter de garder les assiettes sales pendant au moins plus de 3 jours. Dans une maison, quand tu arrives, tu as mangé aujourd'hui, l'assiette est là. Tu as mangé demain, l'assiette est là. Tu as mangé après-demain, l'assiette est là. L'assiette sale, la nourriture sale, les assiettes, souvent même la nourriture, on n'a pas fini, ça commence à pourrir d'une manière là, avec une odeur désagréable. Quand tu rentres, même là, tu vois. Ou bien soit on a préparé, on a fini de manger, on a versé l'eau de la marmite a fait 1 mois, jusqu'à même faire, qu'on appelle mousse, même en train de sortir dessus. Tout ça, c'est les choses qui apportent le malheur dans la maison. L'eau sale, quand on finit de laver les assiettes, les habits, l'eau sale qu'on dépose dans la maison pendant des jours, ça attire les mauvaises vibrations dans la maison. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut savoir. Il est bien de savoir toutes ces choses-là. Donc une maison, c'est l'état que tu apportes, la manière que tu prends ta maison, c'est comme ça que la maison attire. Si tu prends ta maison de mauvais sens, ça va attirer les mauvaises choses. Mais si tu sais prendre ta maison, tu auras toujours des zones bénéfiques et des entités positives dans cette maison-là. Donc il y a beaucoup de secrets comme ça, comme je l'ai dit, que je vais commencer à vous donner
maintenant de temps en temps au cours de mes émissions. Si vous avez des problèmes spirituels, vous avez des problèmes de blocage, des maris de nuit qui vous fatiguent, la nuit vous mangez en rêve, la nuit on vous pousse en rêve, la nuit quand vous dormez, quand vous vous réveillez les matins, tout votre corps vous fait mal. Je vous ai déjà montré le citron sur la plante des pieds, mais il y a d'autres choses que moi-même je peux faire pour vous. Vous avez un souci spirituel, n'hésitez pas à me contacter. On n'est pas Dieu, mais selon la connaissance que Dieu nous a donnée, on peut vous aider à vous en débarrasser de beaucoup de négativité dans votre vie. Une maison, c'est là que votre âme se repose. Évitez de prendre la chaussure pour traverser la chambre. Quand vous arrivez devant votre chambre, faites un effort pour toujours enlever la chaussure et peut-être soulever pour aller, que de prendre la chaussure que tu as pris pour marcher toute la journée au dehors, traverser ton salon jusqu'à ta chambre. Parce que les chaussures, ce sont eux qui absorbent toutes les négativités. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut savoir. Et évitez de mettre les chaussures sous le lit. Sous le lit, même les bagages sous le lit, c'est les choses qui ne sont pas bonnes. En bas de ton lit doit être libre. Parce que c'est là que ton âme se repose. Donc, vraiment, si vous avez des difficultés, souvent, essayez de soigner votre environnement. Parce que l'environnement aussi, quand c'est malsain, ça apporte les maladies, ça apporte des blocages, ça apporte vraiment beaucoup de négativité sur soi. Donc, c'est là que je vais m'arrêter. En tout cas, prenez votre vie en main. Votre maison, c'est là que votre âme se repose. Prenez la maison en main. Sanctifiez de temps en temps la maison. Mettez la maison tout le temps en état de purité. Les toits d'araignée, c'est les choses, quand ça vient beaucoup de la maison, quand c'est trop de la maison, vous allez commencer à perdre de l'argent. Vous allez commencer vraiment à ne pas vous sentir mieux, qu'on appelle financièrement. De temps en temps, prenez la peine d'enlever les toits d'araignée. Et quelqu'un aussi, de temps en temps, quand tu marches, quand tu es là, tu sens que les toits d'araignée sur toi, cherche quelqu'un pour te laver. Ou bien que tu marches, tu tombes tout dans les toits d'araignée. Vous cherchez tout. Les toits d'araignée, c'est les filets des génies, des mauvais génies. C'est les filets des mauvais génies. Donc vraiment, prenez votre vie en main. Il y a trop de choses à savoir. Je ne peux pas tout dire aujourd'hui, mais dans les vidéos précédentes, abonnez-vous. Je vais vous donner encore plus de secrets, plus de choses naturelles. Et puis vous allez voir que quand vous allez sur ces choses-là, les choses vont aller de mieux en mieux pour vous. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Et puis bon, à bientôt pour d'autres numéros. Maintenant, au moins chaque semaine, vous aurez quand même vos différentes émissions par la grâce de Dieu. Que Dieu nous garde. À bientôt.